السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à toutes et à tous, aux frères et sœurs en islam, mais aussi à toute personne curieuse de me connaître certaines notions liées au chiisme, à l'islam chiite, au véritable islam. Dans cette vidéo, je vais brièvement me présenter pour vous donner un aperçu de la personne qui vous parle. Je tiens aussi à vous dire que qui je suis et tout ce qui me concerne n'est pas important. Moi, en tant que tel, je suis pas important. Je suis rien du tout. Ce qui m'importe, c'est le contenu que vous pourrez trouver sur cette chaîne et ce que vous pourrez tirer des traductions ou des notions que je vais aborder. Tout d'abord, je suis un jeune homme canadien, comme vous avez sûrement remarqué avec mon accent. Je suis originaire du Levant, Syrie, Liban. J'ai une vingtaine d'années et je suis marié. J'aime pas rentrer dans les détails, autre que je suis né dans une famille chiite, alhamdoulilah. Et mon parcours académique a commencé alors que j'étais encore très jeune. Mes parents m'ont initié très tôt à l'arabe et sa grammaire, avant même le français. Et m'ont poussé surtout vers les études religieuses, avant tout le reste. Qu'Allah les récompense. Depuis tout petit, j'ai toujours été dans la sphère du chiisme et de tout ce qui est académique et religieux, ensemble. Sinon, si on veut parler de mon parcours à moi, ce que j'ai fait en termes d'études, j'ai pris des cours de Hawza pendant 5 ans. J'ai ensuite arrêté ces cours pour me consacrer aux imams et à leurs paroles. La raison pour laquelle j'ai arrêté la Hawza est que, en l'espace de 5 ans, mes professeurs, les savants avec qui j'étudiais, bien que certains d'entre eux étaient les meilleurs et d'autres n'avaient rien à voir avec la religion, pour être franc, mais je cite aucun nom ni rien. Et je remercie énormément un savant parmi eux, car c'est lui qui m'a justement guidé vers la bonne compréhension, indirectement, en me présentant la vision de nos prédécesseurs, comme on pourrait dire. Donc, en gros, j'ai arrêté ces cours pour me consacrer aux imams. Et la raison est que pendant ces 5 ans, mes professeurs et les savants avec qui j'étudiais m'ont conseillé qu'un seul livre de narration. Un seul. De type narratif concernant les imams. Le reste était des livres sur la philosophie, l'arabe, la base des notions du fiqh, des bouquins qui ne sont pas essentiels, comme des opinions sur certaines visions politiques, sans parler aussi des livres des marja, qu'on appelle risala. En l'espace de 5 ans, j'ai vu et j'ai lu avec eux. Ça, c'est si on prend seulement ce qu'ils m'ont appris. J'ai seulement étudié un seul livre de narration. Le reste n'avait rien de nos imams, autre que des opinions et du vent. Moi, personnellement, j'en lisais de côté. Et c'est justement ça qui m'a poussé à rejeter cette mépris de la science des imams qu'ils enseignent dans la Hawza indirectement. Nous apprenons tout sauf les imams. Et c'est pour ça justement qu'on voit aujourd'hui plusieurs savants parler dans leurs sermons, comme un fameux que je ne citerai pas, qui dit que une personne peut rester 10 ans à Hawza et il n'aura aucune idée de la biographie de, par exemple, l'imam al-Jawad. Ils nous auront rien vu en termes de narration. Que des recherches scientifiques et de jurisprudence. Donc, pour faire court, j'ai été extrêmement dégoûté car je sentais que j'étais privé de la science pure de nos imams, au profit de lectures qui n'en font que très peu référence. Dans le sens que les livres que moi je lisais personnellement, c'était que des livres de narration. Al-Kafi, Kitab Sulaym,
وسائل الشيعة, بحار الأنوار, تفسير العياشي, تفسير القمي, كامل الزيارة, et ainsi de suite parmi nos livres de nos narrations, qu'ils soient de tafsir ou qu'ils soient juste de fiqh ou qu'ils soient de aqida. De mon bord, je disais ça, mais qu'est-ce que j'apprenais en Hausa? Il n'y avait rien de tout ça, rien. S'il y avait des références, c'était très peu et très court. Et généralement, quand il y en avait, et c'est un fléau justement, c'est qu'on va citer la moitié d'une parole et on va couper le reste. Ou les recherches qu'ils font par exemple sur les notions du chiisme sont très courtes. Donc on ne voit rien dans sa généralité. On a une idée et on pense que c'est la seule qui existe et c'est ainsi. Souvent, comme j'expliquerai dans les prochaines vidéos, c'est que on coupe carrément des récits en deux. Des compréhensions, on ne laisse pas la personne aller à un plein potentiel dans sa compréhension. Donc j'ai décidé d'aller directement à la source et de lire les livres de hadith légués par nos saints imams. Pour parler un peu de mes travaux, j'ai fait plusieurs traductions, plusieurs articles, plusieurs essais de livres parce qu'ils sont encore en édition. Et je suis derrière plusieurs chaînes YouTube, plusieurs sites web, blogs. Mais en particulier, celui du moment et celui sur lequel j'ai le plus travaillé, on peut dire, c'est celui de Sirat Ali. Et j'ai commencé justement cette chaîne, qui est en lien avec le site, pour essayer d'éduquer les gens, et moi-même surtout, en premier, sur le chiisme et ses croyances en particulier. La chaîne sur laquelle vous vous trouvez actuellement est dédiée à l'analyse de certaines notions, certaines narrations de nos imams et de notre saint prophète dans l'islam, donc dans le corpus chiite, d'aider à comprendre certaines notions, parfois trop peu discutées ou carrément oubliées, dans le but de perfectionner nos croyances et par conséquent nous rapprocher de Dieu et de son imam. Toutes les informations qui seront apportées dans ces vidéos, c'est une petite note, toutes les informations que j'apporterai dans les vidéos proviennent directement de nos narrations, de nos livres les plus authentiques. Je ferai toujours le devoir de, quand je citerai une narration, que la narration apparaisse dans le livre et avec la page sur l'écran. Comme ça, l'arabophone ou n'importe qui puisse vérifier lui-même si ce que je dis est conforme à la narration ou si je ne suis pas en train de couper ou de jouer avec la narration. Dans cette chaîne, on va aborder des sujets comme la bonne méthodologie à avoir, parce que c'est très important, mais aussi des choses simples, plus comme des informations de plus, comme les biographies de nos prophètes, les tafsirs du Coran par nos saints imams, des récits par exemple sur la bonne nutrition, ce que nos imams nous disaient de manger pour avoir une bonne santé, leur médecine, comme ça. En fait, ça nous permettra, Inch'Allah ta'ala, d'avoir une meilleure compréhension de notre religion et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le bien de notre prophète sallallahu alayhi wa alihi, et de sa sainte famille. Car comme on peut le voir aujourd'hui, la masse des chiites et les chiites en général, tous savent prier. C'est extrêmement rare qu'un chiite ne sait pas prier. Mais si on lui demande pourquoi il prie, il ne sait pas pourquoi. Et si on lui demande à qui il prie, il en sait encore moins. Et quand on lui pose ces questions, on voit dans son regard que la personne ne comprend rien. Et c'est normal. Notre imam Sadiq alayhi salam nous dit que n'adore pas Allah celui qui ne le connaît pas. Donc, ça c'est une des raisons pourquoi, pour moi, parler de notre croyance et parler de la bonne méthodologie à avoir et parler carrément et simplement des narrations de nos imams est le plus important. Puisse Allah nous accorder le temps et les moyens nécessaires afin de nous perfectionner dans notre religion. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. À bientôt, Inch'Allah. Et salam et merci de m'avoir écouté.